Je vois. Tu vois que tes enfants vont partir du domicile de ta maison. Êtes-vous prêt à croire n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. Juste 4 chiffres à composer. 3205. 3205, votre service de voyance. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs. Je vous souhaite d'abord des très belles fêtes de fin d'année. Il fait doux, il fait bon ce soir sur le plateau d'Idées Voyance. Je suis très heureux de vous accueillir et très heureux aussi d'accueillir sur ce plateau mademoiselle Diane Bocador. Bonsoir Diane. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Pour un spécial amour, tout va bien? Oui, ce soir nous allons parler d'amour. D'ailleurs, j'ai une question à poser à Diane Bocador parce que quand même, j'ai pensé toute la journée, j'ai préparé l'émission et je me suis dit, mais Diane, que reste-t-il de nos amours? Je savais qu'il allait me faire un truc comme ça. D'accord. Écoutez, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Ah oui, c'est une belle histoire d'amour. Mais vous qui allez nous téléphoner au 3267 pour poser des questions à Diane Bocador, vous avez sans doute une question aussi que vous vous posez régulièrement, c'est à quoi ça sert l'amour? Voilà, et donc il va pas me louper de toute la soirée. Écoutez, allez, au hasard. L'amour, c'est comme une cigarette, ça brûle et ça vous... Et ça monte à la tête. Ça monte à la tête. Ça pique les yeux d'ailleurs. Ça fait pleurer. Et ça s'envole. En fumée. Toujours d'amour, on parle d'amour. D'ailleurs, je peux même vous faire une petite confidence ce soir. Allons-y, je vais vous dévoiler un secret à propos de Diane Bocador. Diane Bocador, elle préfère l'amour en mer. C'est juste une question de tempo. Mais comment vous savez ça? Ah, j'ai mon petit doigt qui me l'a dit. D'accord, bon alors, là apparemment je peux pas dire le contraire. Mais je vais même rajouter quelque chose et j'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour. Un coup de je t'aime. Voilà. Il paraît même que vous avez le cœur grenadine quand on vous dit des mots bleus. Et vous, mesdames et messieurs, ce soir, puisque nous n'avons rien d'autre que la force d'aimer, eh bien, je vous souhaite, en posant vos questions à Diane Bocador au 3267, de voir, grâce à Diane et grâce à ses prévisions astrologiques amoureuses, de voir la vie en rose. Voilà, que votre destin s'éclaire. 3267, un médium vous répond 24 heures sur 24. Et si vous voulez aussi pour consulter en privé les voyants de cette émission, ou alors toute l'équipe de médiums disponible tous les jours de 8h à minuit, un autre numéro, le 01 44 88 54 08. Et IDF1 joue les Pères Noël. Regardez, hop, les Pères Noël avant l'heure, IDF1, du 18 au 31 décembre. Pour toute consultation privée, vous bénéficiez du tarif exceptionnel de 1 € les 5 premières minutes de consultation, 1 € au lieu de 5 €. 1 € pour consulter les meilleurs voyants de France au 01 44 88 54 08. Mais puisqu'on est dans les confidences, est-ce que je peux faire une confidence aux téléspectateurs? Il faut le dire, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, bien sûr. Voilà, je crois que Jean-François, je voulais le dire avant vous. Pardon, une belle entrée en matière, c'est vrai. Barbara, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mais oui. Allô, tout de suite, un premier appel. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors, Marina. Bonsoir, Marina. Alors, je vous laisse poser votre question Bonsoir, Marina. à Diane et lui donner votre date de naissance. Alors, le 14 juillet 1973. Ah, on retient votre date anniversaire, on ne ça. peut pas l'oublier. Oui. Votre heure de naissance? Je ne suis pas exactement sûre, mais je pense que c'est minuit. Hein. Okay. Minuit? Oui. Oui, Alors, je pense. Et je suis arrivée heure. juste pile pour le 14 juillet. Pour le 14 Ah oui, juillet. donc pour le feu d'artifice, vous Pour étiez le feu là. d'artifice. Et votre question? Votre question, oui. En fait, je débute une nouvelle relation et je voulais savoir s'il y a un avenir ou pas. Il s'appelle comment, l'heureux élu? Le prétendant? Sylvain. Sylvain. Il est né... Vous avez sa date de naissance? Oui, le 1er avril 1973. Donc Bélier, Cancer. Et alors avec notre... Voilà, alors donc Marina est Cancer ascendant Bélier. Je pense avoir votre thème que vous êtes beaucoup plus un tempérament de feu qu'un petit Cancer émotif et tout. Je pense que vous avez Mars en Bélier, Mercure en Lion. Vous êtes quelqu'un d'impétueux, de fougueux, d'actif. Beaucoup plus que le...
Oui ou pas? Oui, oui. Oui, parce que le cancer, on sait bien que le cancer, au départ, c'est quand même un rêveur, quoi. C'est Oui. c'est pas forcément un Et actif. une question, Diane, justement, c'est bien quand on a un ascendant bélier, de rencontrer un bélier, ça favorise justement comme lui, il est bélier, comme Sylvain est bélier. C'est surtout que je vois que vous avez une Vénus. C'est parce que Marina a Vénus en Lion. Et ça, c'est la passion, c'est du feu. Et que Sylvain a Vénus en bélier. Alors ça, double en feu. revanche, je pense qu'il y a eu un vrai coup de foudre. Ça devait être quelque chose de complètement incandescent, là, comme ça. Non Ouais. Pas- Oui, oui, pas- c'est vrai que c'est... C'est épidermique. Pas du tout raisonné. Vous vous demandez si ça va durer, c'est ça? Oui, voilà, oui. Moi, je pense que ça peut durer un bon bout de temps. Un bon bout de temps, ça dépend ce que si c'est vous désirez une relation stable. Je pense que c'est pas tout de suite celle-là encore. Ça En va pas général, vous une femme, elle veut déplaire. que ce soit pour la vie. non Oui, oui. Là, vous avez vraiment des bons aspects en ce moment jusqu'en février. Vous êtes déjà ensemble ou c'est une attirance? Non, ben, on s'est vu 2 fois et puis voilà, après on garde le lien par téléphone et puis voilà, après... Mais il Alors, n'y a, pas eu de bisous. Ah si, mais... Ah, quand même, quand même. la vraie concrétisation, quelque chose d'un peu Sens. plus sensuel et plus présent et vous allez vous voir plus souvent, c'est mi-février, mi-mars. Mais je ne sais pas pourquoi il peut y avoir un petit temps comme ça où ce sera plus... Vous allez peut-être attendre un peu comme ça pendant le printemps et l'été vous réserve de savoureux moments. Juin, juillet, août, c'est très bon pour vous. Mais D'accord, mais- plus dans une... Vous voyez, moi je vois plus une relation vraiment... Comment on appelle ça? Une relation... Comment on appelle ça, Jean-François? C'est plus une relation sensuelle, c'est une rencontre, c'est une histoire de peau. Une histoire de corps plus que de cœur. Je vois ça comme une histoire de peau. D'ailleurs, une Vénus en Lion avec une Vénus en Bélier, ça fait des étincelles et ça fait grimper au rideau. En revanche, difficile de faire durer voilà. Le 7e ciel sans prendre les escaliers directement par D'accord. l'ascenseur. Voilà, Marina. Et C'est pas une relation qui va durer, quoi. Attendez, déjà jusqu'en août, c'est pas mal. Enfin, je dis avec une espèce, c'est espacé. Le printemps, vous allez peut-être trouver qu'il vous appelle pas trop souvent. Je vous vois une relation stable, durable, une rencontre plus sereine. Octobre-novembre, notez. Voilà, Marina. D'accord, octobre-novembre, On d'accord. vous embrasse. C'est déjà fini? Et oui. Voilà. Et On voilà. vous embrasse très fort et puis vivez ce que vous devez vivre et ce que vous avez envie de vivre avec Sylvain et puis Oui, les aspects sont bons, c'est bon. Une histoire de peau. D'accord. sans tabou. À bientôt, Marina. Merci. Au revoir, Marina. Merci à vous, au revoir. Si, comme Marina, vous voulez aussi justement savoir ce qui vous attend tout au long de l'année 2016, il y a les prévisions annuelles personnalisées à partir de votre date de naissance, de votre heure et de votre lieu de naissance. Diane Bocador a dressé comme ça le portrait, pardon, pas le portrait, le parcours de votre année 2016, mois par mois. Oui, c'est ça. Il faut le garder toute l'année. Et dès que vous arrivez au mois de mars, vous avez 4-5 pages sur votre mois de mars avec les prévisions vraiment. Je sais que vous l'avez lu, donc c'est quand même assez précis Ah oui. sur le professionnel, l'amour, les priorités du mois, le global. Mais ce n'est pas sur votre signe, ni sur votre décan. C'est vraiment par rapport à votre thème natal. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors surtout, moi je pense que c'est un super cadeau à offrir à Noël. Parfois on ne sait oui. pas, on se dit qu'est-ce que je vais acheter, etc. Les étrennes, les cadeaux. Eh bien voilà, vous allez sur le site IDF1, vous tapez ID Voyance, je crois, et puis vous suivez un peu toutes les démarches, vous téléchargez, vous l'offrez, vous l'emballez, vous mettez un petit ruban et tout. Je trouve ça très sympa parce qu'en plus on peut le garder toute l'année, le consulter. On a beaucoup de demandes pour. Oui, c'est beaucoup de sympa à demandes faire. Moi je pour trouve que c'est des très cadeaux. original. Oui, bah cherchez pas trop loin. Hein. idf1.fr, rubrique voyance, et vous allez tomber dessus. Voilà, tout de suite 32 67, un nouvel appel, 32 67, 24 heures sur 24, un médium vous répond, et le 01 44 88 54 08 pour une consultation privée avec les médiums de l'équipe d'ID Voyance ou avec les voyants qui participent également à l'émission, et le 01 72, le 72 072 en envoyant le code IDF1 pour avoir la chance d'être sélectionné. Ne rougissez pas, Jean-François. Oui, Je quand je vous suis ai vu. à l'image du... On est assortis tous les deux. Un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Voilà, chère madame? je souhaite pour vous poser une question.
Il y a 2 ans, j'ai déjà appelé 2-3 fois pour savoir si j'allais tomber enceinte. Et puis là, il n'y a toujours rien. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Sandrine, Et votre date de naissance, s'il vous plaît, chère Sandrine? 14 juin 73. Mais on parlait d'amour ce soir, c'est ça la difficulté. Sandrine, je vais tout de suite vous dire, vous n'avez pas une question amoureuse parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Là, tout de suite, je ne vais pas pouvoir avoir votre lune. Non, mais je peux pas parce que... Et c'est vraiment sur la lune qu'on peut... Ah oui, par rapport à la grossesse. La fécondité, les périodes de fécondité et les périodes d'ultra-fécondité sont vraiment... ne sont repérables dans un thème que par rapport à la lune. Je n'ai pas votre lune sous la main. Donc... D'accord. mais en plus, vous pouvez m'appeler par la suite. Vous me demanderez, Jean-François, quand est-ce que c'est le mardi que je consulte. Donc, il n'y a pas de problème. Je peux répondre à cette question. Mais là, c'est particulièrement axé amour. Donc, Et vous êtes amoureuse en ce moment, Sandrine, justement? Mais oui. Oui. Et donc, excusez-moi, parce que vous... Donc, 73, je présume que vous avez dû suivre un traitement ou être accompagnée, parce que... Non, du tout. Non. Actuellement, j'ai pas suivi de traitement, non. Et qu'est-ce qui... Et il y avait déjà eu ce désir de grossesse quand vous étiez... Enfin, plusieurs années auparavant, ou c'est seulement maintenant? Enfin, qu'est-ce qui se... Ça fait à peu près 3 ans, oui. Et avant, vous ne vouliez pas... Vous êtes déjà maman ou pas? J'ai été maman, j'ai perdu un enfant, j'ai été maman déjà une fois, oui. Ah, vous voyez, c'est intéressant. Vous voyez, ça, c'est très... Et justement, avec la Lune, je crois que Diane pourrait en parler, parce que dans un thème... Pourquoi je vous pose ces questions? Parce que enfin, vous me connaissez, vous savez que bon, mais je sentais qu'il y avait la maternité avait déjà été présente dans votre vie. Et quand vous dites, je suis tombée enceinte, j'ai perdu un enfant et je voudrais un autre enfant. Et il se peut très bien, vous voyez, que dans votre thème, on retrouve ou un blocage ou quelque chose qui puisse, par rapport à ce drame que vous avez vécu, aujourd'hui... Mais n'hésitez pas à m'appeler en consultation privée parce que c'est une question qu'on me pose souvent et vraiment l'astrologie aide à répondre à ça de façon très précise. Donc n'hésitez pas. Mais là, sur l'amour, tout va bien. Donc si tout va bien dans vos amours, vous savez quoi? Faites l'amour. Faites l'amour, pas la guerre. Mais ne posez pas de questions parce que moi, je dis souvent ça à mes clients. Si tout va bien, n'essayez pas de chercher les difficultés. Et Vous êtes née quand, Sandrine? Juste une question, vous êtes née le combien? Le 14 juin 73. Ah oui, vous êtes Gémeaux. 4 et 1, 5, Alors, oui, 5 alors, et 6, mais 11, 11 et 8, 19. Juste Gémeaux. en numérologie, vous êtes en année 1. Vous voyez, vous avez redémarré un nouveau Ouais. cycle. Donc ça peut se jouer vraiment maintenant, là, depuis le 14 juin. Il y a des choses qui peuvent Mais être... c'est marrant parce que vous avez une petite Vénus en Cancer qui est très famille, qui est très Ah oui. romantique. Quand on voit Gémeaux ascendant Sagittaire, qui est très tourné vers les autres, vous devez être une personnalité extrêmement sociable et mais même curieuse de tout, des gens et des choses et des pays, etc. Et quand on voit la petite Vénus en Cancer, en fait, vous êtes sans doute en demande d'intimité sur le côté affectif. Vous devez être quelqu'un d'assez intimiste pour juste le côté affectif. Mais est-ce vrai aussi que vous êtes très sociable? Oui, parce que bon, pour la grossesse, on m'a dit 2 fois à peu près la même date que le mois de mai. Et depuis 2 ans, il n'y a rien qui est arrivé, quoi. Franchement, je peux pas. Simplement, là, je ne peux pas à cause de la lune, mais n'hésitez pas à demander une consultation avec moi. Je consulte Le mardi. Ok, d'accord. de 10h à 18h. Donc, n'hésitez pas et je le ferai avec plaisir parce que c'est des questions en plus extrêmement importantes. Oui. Et sur D'accord. lesquelles je me penche très sérieusement, comme sur toutes les autres d'ailleurs. Mais enfin, ça, c'est vraiment des questions qu'on me demande souvent. Voilà, chère Sandrine. Merci, au revoir et bonne soirée, bonne fête à vous. Vous Merci aussi, de très d'avoir belles appelé. fêtes. Et Au revoir. puis, on vous souhaite de tout cœur que votre vœu se réalise. Merci, au revoir. Au revoir, Sandrine. 3267 comme Sandrine, 24 heures sur 24, un voyant est là au bout du fil pour vous répondre, 01 44 88 54 08, pour joindre en privé l'équipe de médiums et l'équipe des voyants qui participent à l'émission et des voyances. N'oubliez pas aussi que du 18 au 31 décembre, IDF1 joue les Pères Noël en vous proposant pour toute consultation privée 1 euro les 5 premières minutes de consultation, 1 euro seulement au lieu de 5 euros. Donc voilà, 01 44 88 54 08 et 72 072 pour l'appel gagnant. Oui, Mais mademoiselle c'est Diane. parfait. Juste votre avis à vous. J'ai sorti votre avis personnel sur ce, Sur ce dossier. les prévisions, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que
c'est un ouvrage, enfin voilà, ça nous accompagne. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est pas, on va pas le consulter une fois parce que on ne va pas tout retenir, Il y a 50 mais pages. en même temps, on y vient et on y revient. Et puis parfois aussi, en fonction de ce que l'on vit, on a envie de s'y replonger pour ou comparer ou avoir des précisions, être aiguillé aussi. Donc c'est très précieux, très Merci intéressant. pour votre avis personnel. Merci Diane. Un François. nouvel appel tout de suite. 32 67 pour parler d'amour ce soir avec Diane Bocador. Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Vous avez une jolie voix, j'aime bien les voix Annie Girardot un peu. Bonsoir. Très jolie voix. Bonsoir. Merci. Quel est votre prénom s'il vous plaît, votre date de naissance s'il vous plaît? Alors, Déborah, et je suis née le 10/1/75. Vous êtes Capricorne Déborah, je vous laisse poser votre question à Diane. À quelle heure, s'il vous plaît, juste? À minuit 40, ouais, minuit 40. Minuit 40. Ok, Capricorne, sans doute ascendant Balance. Comment? Oui, peut-être. Je Oui. ne sais pas du tout mon ascendance, en fait. Alors, quelle est votre question, Déborah? Alors, ma question, c'est que j'avais mon conjoint, on s'est séparés depuis peu de temps, donc c'est vraiment très, très récent. Et c'était une histoire déjà bien compliquée. Et comment vous vivez cette fin d'histoire? Parce que ce qui était compliqué quand vous viviez avec lui, aujourd'hui c'est douloureux? Ou ça soulage? Ça l'a été, et j'ai des petits pincements encore. J'ai pleuré, j'ai été triste. Maintenant, ça va, je remonte, enfin, j'essaie de remonter. Mais après, Est-ce que vous pouvez C'est me quand dire même- sa date de naissance, s'il vous plaît? le 23 octobre 67. Alors, en effet, moi je vois bien que votre année 2015 n'a pas été facile du tout entre la désillusion et sans doute aussi des espoirs qui n'ont pas... Compliqué, plus compliqué pour vous que pour lui. En revanche, si ça peut vous rassurer, l'année 2016 est beaucoup plus compliquée effectivement pour lui. Parce que je pense qu'il a sûrement d'autres horizons, mais qui ne sont pas. Il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut, ce garçon, en fait. On dirait qu'il ne sait pas ce qu'il veut déjà. En revanche, il n'est pas impossible qu'il soit quand même. Il y a un vrai lien entre vous, quelque chose d'un peu de l'ordre de la fascination, de la passion, non? Oui, mais après, je suis toujours en contact avec lui, hein, par message. Il m'appelle, mais c'est quelqu'un d'assez perdu et moi, je peux pas... Vous l'avez beaucoup aidé, non? Oui, énormément. Vous avez un peu payé de votre personne, en énergie, en amour, en... C'est ça, c'est ça. Bon, moi, je vois que sur mars, avril, mai. Alors, en ce qui le concerne, lui, c'est des hauts, des bas, et lui a une année affective tellement difficile que le conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous en éloigner. Vous voyez, lui, c'est compliqué, hein. Alors, est-ce qu'il est encore sous votre emprise, mais pourquoi ne peut-il pas rester avec vous? Je ne sais pas. Il y a à la fois une espèce de côté passionnel, comme on dit, un peu passionnel, mais pas sain. Un peu, il y a quelque chose de pas sain chez lui. Il n'arrive pas à faire la part des choses. Et un côté où il n'y va pas. Pourquoi? Pour je ne sais quelle raison. En revanche, sur le printemps, il y a quelque chose de beaucoup plus sympathique qui arrive sur 3 mois. Une attirance, mais qui va vous sortir de ce côté dépité, désillusionné. Je ne suis pas sûre que ce soit avec lui, mais une espèce de jeu de séduction, un truc un peu fou. Et quelqu'un d'autre? Je dirais que c'est quelqu'un d'autre, parce que on n'est plus dans le côté limité et toujours la même chose et on retombe dans les mêmes problèmes. Déjà, Déborah disait que vous commenciez un petit peu à émerger, qu'au début c'était difficile, et là vous commencez un peu à avoir envie d'autre chose, à avoir envie de penser à vous aussi peut-être. Complètement, mais j'ai souffert de cette relation. Elle a duré très longtemps. Vous savez pourquoi, Déborah? Parce que, excusez-moi, ça me fait penser à quelqu'un, c'est comme si par exemple vous viviez dans un endroit où il y avait plein de bruit, donc on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et puis quand ça s'arrête,
Le bruit nous manque parce que eh ben, lui c'est pareil, voilà, il a peut-être été envahissant, enfin il a occupé votre esprit et quelque part n'étant plus là, d'un côté ça soulage, mais en même temps, vous savez, c'est comme des sortes de réflexes, on se dit même, il faut d'abord se réadapter quoi. Tout à fait, mais je me demande, vous l'entendez ou pas, mais je me demande s'il n'a pas fait une rencontre quand même en septembre-octobre là. Il y a quelque chose qui lui est arrivé, quelque chose d'important effectivement en septembre-octobre, et je pense que là il rame. Il ne sait plus entre lâcher la poix pour l'ombre, enfin les hommes savent bien faire ça. En tout cas, mars, avril, mai, ça a l'air tellement plus fougueux, rigolo et intrépide que c'est pas lui et que ça vous fera beaucoup de bien. Voilà Déborah, on vous embrasse très fort. Moi aussi, je vous embrasse, merci. Au revoir Déborah. Pensez à vous et Au vous savez, revoir, parfois être égoïste, c'est parfois une question de survie aussi. Je sais, mais je ne sais pas le faire. Mais vous À allez bientôt. voir, vous allez y aller quand même. Au revoir Déborah. Merci Au revoir, Déborah. infiniment, au revoir, bonne soirée. 3267 comme Déborah pour appeler Diane Bocador, 3267 jusqu'à 22h environ. Et puis le 01 44 88 54 08 tous les jours de la semaine de 8h à minuit pour joindre l'équipe de médiums ou les voyants qui participent à l'émission ID Voyance. Tout de suite un nouvel appel. Cette fois c'est l'appel gagnant 72 072 code IDF1 et c'est vous qui avez été sélectionné. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Diane. Bonsoir, Bonsoir mademoiselle Soleil. Quel est votre prénom? Soleil. Oui, la voix il y a du soleil dans la voix de Sylviane. Sylviane, c'est très joli Je aussi. vous laisse tout de suite poser votre question à Diane en lui donnant votre date de naissance, si vous le voulez bien. Oui, alors je suis née le 6 mars 1967 Oui, à quelle heure? à 13h40. Je suis poisson ascendant cancer. Oui, je vois. C'est mignon. Ça, c'est Et votre question? un superbe. C'est très joli. Poisson ascendant cancer, c'est tellement de sensibilité, de créativité, d'émotivité. Vous devez être une personne d'abord très intuitive. Et sûrement très douce, très agréable. J'adore. Poisson ascendant cancer, je trouve que c'est beaucoup d'eau, certes. Allons-y, quelle est votre question? J'ai beaucoup souffert aussi. Bah, évidemment. Je suis très fragile, j'ai beaucoup souffert. Évidemment, évidemment. Les personnes trop sensibles et trop émotives sont potentiellement la proie de ceux qui... Oui. Enfin, alors, quelle est votre question? Ben, figurez-vous que j'ai un garçon qui me plaît beaucoup depuis un petit moment. Ce qui me gêne, c'est que forcément, il est plus jeune que moi. Il se prénomme Jonathan et il est né le 6 décembre 1985. Donc, je voulais savoir si je peux espérer avoir une relation sentimentale avec lui. Alors attention, parce que ce garçon a eu une année difficile. Il a vécu une rupture, là, 2015 ? Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment conversé avec lui, je ne sais pas grand-chose de sa vie. C'est pas quelqu'un qui vit des choses faciles, au moins jusqu'à maintenant. Par la suite, ça se calme un peu, mais je pense qu'il devait être en rupture ou en désillusion, donc pas facile. Vous sentez pareil? Non, je vous écoute. D'accord. Non, je pensais avec Sylviane, Pas facile. Moi, en tout cas, vous êtes dans une période qui, amoureusement, peut créer des rencontres, mais attention à ne pas vous mettre dans des guêpiers. Il y a des rencontres possibles, mais il y a des gens qui ne sont pas fiables. Et lui? Parce que je me fais l'interprète de Sylviane. Et lui, Diane? J'ai l'impression que vous avez envie de sauter à pieds joints dans un truc que vous sentez pas quand même. Non, lui, je le sens très bien, mais c'est l'entourage qu'il y a autour. C'est l'entourage qu'il y a autour qui a fait les barrages. Pas mal. Alors oui, alors c'est peut-être, je comprends un peu mieux. Mais attention, parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important parce qu'il y a des coups en dessous, il y a des trucs, c'est ça que je voulais vous dire. Ça s'adapte très bien à ce que vous dites. Toute la nébuleuse, c'était autour de lui. Voilà. On sent qu'il y a des coups en dessous, des choses trappes, des choses qui peuvent en plus vous atteindre parce que c'est pas très bienveillant.
Il faut faire attention. Absolument. Voilà, Absolument, parce que absolument. vous êtes dans une bonne période amoureuse, mais avec ce côté où ça peut se retourner comme ça, où c'est pas fiable, c'est du sable mouvant. Il y a des trucs. Bon, alors misez davantage. Attention, je dirais qu'il faut miser davantage sur le mois d'août, parce qu'il faut faire attention au sable mouvant de février-mars et de On juin-juillet. vous embrasse, Sylviane. Voilà, vivez votre histoire. Vous m'avez Non, pas répondu. Oui, Vous m'avez on est pas obligé. dit qu'il y a une possibilité Si, ça va. Oui. avec lui. Oui, On se retrouve tout de suite. à l'été, On au est mois obligé d'août. de. À tout de suite. À bientôt, Sylviane. On se retrouve tout de suite après une petite Au revoir, pause. Sylviane. Désolé, on va jusqu'à la conclusion juste après la page de pub. Merci. Bon, hop. C'est la course, ah oui, Mademoiselle Bocador, si vous voulez, elle se remet en place, Diane, tout de suite, elle arrive, ce sont les conditions du direct, mais c'est bien justement le direct, parce que le direct c'est vivant, voilà, on est dans l'humain, et cette émission justement est consacrée aussi également à tout ce qui touche à l'humain, et c'est avec grand plaisir justement que ce soir nous parlons d'amour, 3267 pour joindre Diane Bocador, 3267 aussi le numéro auquel vous pouvez joindre tous les médiums 24 heures sur 24 et également pour une consultation privée, vous appelez le 01 44 88 54 08. Ça c'est pour joindre l'équipe de médiums ou alors les voyants que vous voyez tous les jours sur ID Voyance. Voilà, et le 72 072, ça c'est bien sûr l'appel gagnant avec en envoyant IDF1 pour être sélectionné et poser votre question à la fin de cette deuxième partie d'émission consacrée à l'amour avec Diane, notre astrologue. Voilà. Est-ce qu'on peut juste finir pour Sylviane? Oui, je vous en prie. Attendez la fin de l'été. Avant, il y aura toujours des problèmes avec l'environnement. Voilà, D'accord. vous notez ça. Mais le mois d'août est particulièrement serein pour vous côté cœur. Donc Sylviane, vivez ce que vous devez vivre, ce que vous avez envie de vivre, vivez cette histoire cachée, parce que visiblement autour de vous, il y a des influences qui sont un petit peu néfastes. Donc pour vivre heureux, vivons cachés, aimez cachés. Ne rentrez pas dans l'art, louvoyez. Voilà. Tout de suite, 3267, un appel pour Diane Bocador, notre astrologue de charme, chic et charme. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Diane. Bonsoir Jean-François. Bonsoir madame, quel est votre prénom s'il vous plaît? Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Je Et vous laisse... je téléphone pour ma fille Alexandra, s'il vous plaît. Quelle est sa date de naissance? Alors c'est le 26 février 81. Un petit poisson aussi. Un petit poisson, Premier c'est décan. bien. Et alors elle est amoureuse Alexandra, que souhaiteriez-vous savoir à propos d'Alexandra? Quelle heure? À quelle heure déjà? Elle est née à Alors quelle heure? elle est née à 23h50 à Versailles. 23h50 à Versailles. Elle est donc poisson ascendant. C'est un poisson ascendant scorpion. Bien, elle a des défenses. C'est un gentil poisson, mais avec des défenses. Elle doit Une voyante savoir, alors, non? Une médium. Oui, Parce ouais. que poisson scorpion, c'est très médium, non? Ah, c'est très médium. Intuitif, oui, c'est de l'eau aussi. Oui. Quelle est votre question pour Alexandra? Son avenir sentimental, bon, elle vit avec son compagnon qui s'appelle Jérôme. Oui, qui est né? Ils ont eu sa date de naissance, petit, à Jérôme. Oui, allez-y, juste la Donc date. c'est le 27 février 79. Et alors, qu'est-ce que maman pense de son gendre? Il est super sympa, c'est rien à dire. Ça fait plaisir d'entendre une maman parler ça. Moi, Ah oui. je pense qu'elle a là, enfin, je pense pas, je suis sûre, elle a un peu mauvais caractère avec lui, là. Je sais pas, il y a un début d'année, c'est elle qui, il y a plein de trucs qui va pas. Il y a plein de trucs, il y a toujours plein de trucs qui va pas et elle va lui faire savoir. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Oui, c'est fou. Oui, il y a un méchant Mars en scorpion là qui vient un peu comme si elle était un peu amère ou jamais contente, mais elle n'est pas gentille avec lui. Alors que lui, il est amoureux, il a une petite Vénus en Capricorne avec un Jupiter au Trigone. Il est amoureux. Il est Elle, fidèle. il est sûrement fidèle, il est amoureux. Ouais. Et elle est pas. Il y a plein de trucs qui lui conviennent pas. Et elle n'est pas gentille dans ses façons de le dire. Et elle s'énerve facilement. Elle n'est pas gentille avec lui. C'est exact. Et vous en parlez toutes les deux? Maman et fille? Bah, c'est pas facile, hein. Ils ont une petite fille, hein. Ils ont une petite fille, Nolwenn, qui a 3 ans. Et le papa est super, et vous, quand vous voyez votre fille avec le recul, enfin, quand vous êtes, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'elle est un peu dure avec lui, comme dit Diane, elle est... Oh, oui.
Elle est dure. Mais là, en plus, jusqu'à l'été, je ne sais pas, vous verrez, juin, juillet, là, le début de l'été, elle aura encore une crise. Et il doit sûrement y avoir une raison. Hein. Parce qu'il y a les raisons astrales, mais il y a des raisons en vrai. Il doit y avoir une raison. Il y a des choses qui... ou bien elle a envie d'exister davantage. C'est peut-être ça. Elle a peut-être envie d'exister davantage dans ce couple, de revendiquer des choses qu'elle... le problème, c'est qu'elle n'a pas de travail. Elle n'a pas de travail. Hein. Ah oui. C'est ça. Justement, sa recherche, c'est qu'elle a besoin de se réaliser. Comme vous dites, comme elle a été maman, elle est maman. Maintenant, elle veut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire... Elle ne le vit pas bien. Elle le vit pas bien. Et c'est un climat agressif. Alors, jusqu'à l'été, vous pouvez... Mais le couple est solide. je trouve que l'année 2017 remettra bien tout ça sur les rails, je pense. Il s'aime. C'est un joli couple, quand même. Lui, il l'aime. Elle, en ce moment, elle est dans ses revendications. Je pense qu'elle se pose même plus la question si elle l'aime ou pas, je pense. Non, c'est tout à fait ça. Je demande qu'elle était un peu jalouse de la petite. Ah, c'est vrai que Mars en Scorpion, ça peut créer des espèces de fixettes. Mars en Scorpion peut créer des fixettes du genre, elle a une obsession, c'est que par exemple, s'il s'occupe trop d'elle, eh bien, trop de la petite, eh bien, ça lui reste dans la tête et c'est des reproches permanents sur la même chose. Oui. Oui, mais ça dure surtout janvier-février, puis ensuite juin-juillet, et après ça va mieux. Bon, merci. Il n'y a pas de rupture. Hein. Enfin, ça a l'air d'être j'espère pas quand même. Enfin, on n'espère pas. Non, je vois pas ça. Je pense qu'en 2017, ça ira mieux. Bon. Essayez de raisonner votre fille tout doucement, parce que Scorpion, raisonner, tout ça, c'est pas facile à raisonner. Poisson Scorpion, c'est pas facile toujours à... Oui, puis de lui faire retirer ces petites angoisses là, ces angoisses. On vous embrasse très fort. Merci. Au revoir, Elisabeth. Merci, chère Elisabeth, passez de très bonnes fêtes. Et d'ailleurs, je voulais dire, oui, c'est vrai que je remercie des femmes souvent de 60, 70 ans qui sont venues me voir. Et beaucoup de femmes m'ont dit, mesdemoiselles, écoutez bien, vous avez 18, 20 ans. Moi, je me rappelle d'une dame qui m'avait dit, mais vous, messieurs, je vous félicite parce que vous avez changé. Vous changez les couches, vous passez l'aspirateur, vous repassez le linge et tout. Et elles sont un peu toujours dures avec vous, alors que nous, nos maris, il fallait leur éplucher la mandarine, leur enlever les pépins de raisin, etc., etc. Donc, mesdemoiselles, quand vous avez un compagnon en or, bichonnez-le et dites-vous que vos ancêtres ou les ancêtres n'étaient pas toujours les plus sympas avec les dames. Oui, mais les gens chômeurs, hommes ou femmes, rester à la maison, c'est pas si simple. Ah oui, là par rapport à... Vous nous retrouvez pour cette troisième partie d'émission Idées Voyance, consacrée ce soir à l'amour avec notre astrologue préféré Diane Bocador. 3267 pour poser vos questions à Diane, 3267 également 24 heures sur 24 avec un voyant qui vous répond, 01 44 88 54 08, le numéro de téléphone pour joindre l'équipe de médium tous les jours de 8h à minuit. Et en cette période de fête, IDF1 joue les Pères Noël avant l'heure du 18 au 31 décembre. Pour toute consultation privée, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel de 1 € pour les 5 premières minutes, 1 € au lieu de 5 €. 1 € pour consulter les meilleurs voyants de France au 01 44 88 54 08. Dites-moi Diane, je voulais vous poser une question. Savez-vous quel est le point commun entre Anne Sinclair et Tournée Manège? Vous le savez. C'est encore une question piège et je donne ma langue au chat. Non, parce que souvent on parle comme ça de télévision. Je vais vous donner la réponse. Parce que voilà, c'est grâce à Anne Sinclair, et je voudrais la remercier, grâce à Tournée Manège, je devais avoir 17, 18 ans, je ne sais plus, que j'ai lu le plus beau roman d'amour de la littérature française. Parce que dans Tournée Manège, Anne Sinclair était invitée avec Yvan Levaille à l'époque, et on lui a demandé quel était son livre préféré. Et elle a dit... Belle du Seigneur. Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Et je ne suis pas voyante et je l'ai lu dans vos yeux. Que c'était Belle du Seigneur? Oui, oui. Attendez. Pour moi, c'est le plus beau roman. À quel âge vous avez lu ça? Je l'ai lu vers, une vingtaine d'années, grâce à Anne Sinclair, justement.
C'est pour ça que Comme vous quoi. êtes si sage aujourd'hui, malgré votre Vénus en Gémeaux. C'est un beau roman, non? Ah, c'est exceptionnel, Voilà. exceptionnel. J'ai lu les 3 versions, relisez aussi les 3 versions de L'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence. Lisez l'histoire d'Abélard et d'Héloïse, enfin tous les romans d'amour, Roméo et Juliette, voilà. Les Belles du Seigneur, je vous préviens tout de suite. Ah oui, c'est un pavé, hein. 600 Il faut pages, passer les non. 100 premières pages. Voilà. Belle de son Seigneur. Vous êtes la belle de son Seigneur. J'adore Belle du Seigneur. Mais c'est peut-être notre Vénus en Gémeaux, tous les deux en commun, qui nous font aimer Belle du Seigneur, parce que Belle du Seigneur, c'est l'amour on n'égratigne jamais. Voilà. Quoi qu'on fasse, il faut être toujours beau, Voilà, tous les jours, tout très à fait. beau, tous les jours, et ça se finit quand même un peu mal. Bon, alors donc, Tout de suite, un premier appel. Ça démarre bien, parce que je crois qu'on démarre avec une dame, une demoiselle. Comment, bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir, moi c'est Leïla. Linda? Leïla. Leïla. Bonsoir, Leïla. Leïla, Très joli bonsoir. prénom. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît, Leïla? Il fait chaud dans les studios. J'ai l'impression que, à vue d'œil, je deviens comme une écrevisse. Quelle est votre date? Le 5 avril 1976. Bélier. On a beaucoup de béliers, Petit poissons, cancer. bélier. À quelle heure? 17h05. Vous êtes ascendant Vierge, hein? Oui, tout à fait. Oh là, Une bélier. Vénus en Poisson, encore une Vénus en Poisson. Vous avez entendu ce que j'ai dit sur les Vénus en Poisson tout à l'heure? Non, du tout. La fusion. D'accord. La fusion, besoin de relations fusionnelles, se perdant souvent dans des relations très compliquées parce que vous avez un peu de mal à vous retrouver dans des émotions trop fortes et une sensualité, la sensualité étant très importante chez les Vénus en Poisson, il faut que l'amant soit excellent. Est-ce vrai? Ça rime. Oui, c'est vrai. Voilà. Une Vénus en Poisson, c'est Dans la l'amant, sensualité. tout doit être excellent. Ah oui, dans l'amant. Dans le cochon, tout est bon et dans l'amant, tout doit être excellent. Expliquez-moi quel est votre problème, Linda. Leïla. Leïla. Pardon. Moi je veux savoir si vous voyez une relation constructive pour moi. Avec quelqu'un de nouveau? Non. Oui. Non, oui, ça c'est la Vénus en Poisson. Non, parce que je suis célibataire. Ok, Leïla. Vous êtes célibataire. Alors, Une rencontre pour Leïla, Diane. peut-être Cherchez bien. encore une rencontre. Février-mars et surtout juin-juillet. Notez juin-juillet. Février-mars, il peut y avoir une attirance importante, quelque chose d'un peu comme vous aimez, mais pas forcément qui puisse durer, mais une vraie attirance, une attraction fatale, on dit. Ouais. Animal, même. Notez février-mars, mais qui est plus fort encore en juin-juillet, avec ce qui se termine un peu en queue de poisson. Vous connaissez ça, la queue de poisson, parce que Vénus en Poisson, qui pourrait se terminer un peu en queue de poisson sur la fin de l'été. C'est pas du définitif. Ouais. Ouais, non, je pense que c'est tellement attractif, c'est tellement histoire de peau qu'il n'y a pas trop de raisonner là-dedans. Donc difficile à trouver une stabilité. Voilà, vous cherchez quand la relation constructive? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Vous êtes seule depuis combien de temps, Leïla? 2 ans. D'accord. Mais je pense que vous allez bien vous amuser, hein, quand même, là. C'est important. C'est important, même si y a des choses qui n'iront pas dans votre sens, le côté vraiment, sensuel, ça va être un très bon amant. Et vous l'avez pas déjà rencontré? Il n'y a pas quelqu'un qui vous attire là depuis un mois à peu près? Non, oui, je suis attirée par quelqu'un du mois de janvier, mais là j'ai tourné la page. D'accord. D'accord, tournez la page. Voilà, Leïla. Attention, Il faut février-mars, tourner la vous allez page. voir, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Pas constructif tout de suite, attendez un peu, mais déjà, je pense que ça va vraiment meubler. Il y a une grande, Bonsoir. puis il y a une grande soif d'absolu dans un bélier ascendant vierge. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est, vous mettez quand même la barre très haut. Parce que le bélier, si vous voulez, va sauter à pieds joints dans la relation. Et puis la vierge, elle va vouloir quelque chose de sécurisant. Ouais. Et là, quand elle va commencer à douter, panique à bord. Et donc il y a toujours vous êtes toujours tiraillé entre l'envie de vivre une passion, quelque chose
d'un beau coup de foudre et puis en même temps vous avez aussi envie de quelque chose qui soit un peu stable, durable et... Oui, et l'ascendant Vierge est très pragmatique, mais la Vénus en Poisson, elle l'aura toute sa vie. Ah oui. Là, donc c'est... Elle aura quand même son histoire qui va durer un jour. La Ah oui, Vénus c'est vrai que je veux savoir. Allez. J'aime bien Diane. Oui, parce que je dirais 2017-2018, là vous allez avoir de très bons aspects. Mais en attendant, franchement, amusez-vous parce que c'est quelque chose que vous allez aimer. Hein. C'est simplement, ça ira pas complètement dans votre sens. Mais vraiment, un bon amant, vous en voulez un? Il est là. Ça j'adore. Excusez-moi, juste un truc. Je suis un homme. Hein. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Mais quand une femme vous dit amusez-vous, les femmes de l'autre côté, vous, Leïla, vous ne réagissez pas. Mais si un Jean-François vous dit amusez-vous, vous allez me dire oui, mais moi, Jean-François, je veux quelqu'un de sérieux. Oui. Oui, non, enfin, c'est idiot, ça passe, c'est bien. Ouais. C'est juste qu'on n'arrive pas à faire évoluer. Vous verrez, vous me le direz. Vous n'arriverez pas à faire évoluer comme vous voulez, mais vous allez, comme on dit, vous éclater. Bon, voilà. Eh ben, Prenez voilà. un petit encas, Ça vous dit? amoureux. On vous embrasse, Leïla. Et après celui-là, le bon arrive. D'accord, merci bien. Bonne fin de soirée, Leïla. Merci vous aussi. Le bon après le bonbon. Au revoir, Leïla. Au revoir. Merci. 3267 comme Leïla pour joindre Diane Bocador. Diane, vous la connaissez, c'est une astrologue et oui, vous la voyez aussi tous les jours sur IDF1 puisqu'elle vous propose le quotidien tous les matins, je pense. Je suis sûre que vous connaissez les horaires par cœur, Je Jean-François. crois que c'est 6h40 ou quelque chose comme ça. c'est ça 6h50 50, ah oui, 10 minutes. et ensuite. Et après, je crois que c'est le soir parce Non, que comme ça, en 8h30, amont. 8h30 D'accord, pardon. aussi le matin, parce qu'il y a des lève tard. D'accord. Tard. Et après, le soir, c'est après. C'est pour avoir son horoscope du lendemain. Ça, je trouve ça c'est une très bonne idée. Mais c'est juste après Jackie. Voilà, C'est après le juste Jackie Show. après Jackie, vers 18h40 et vers ensuite 21h et quelques. Voilà, 4 D'accord. fois ou 5 fois par jour, quelquefois, Super. avec de la chance. Et puis également les fameuses prévisions annuelles personnalisées de Diane, un joli cadeau à offrir, voilà, dans l'assiette. Je trouve ça sympa, voilà. Vous invitez du monde, vous ne savez pas quoi trop leur offrir, vous voulez quelque chose d'original. Et puis, parce que c'est personnalisé, justement, je trouve que ça touche, ça révèle une attention particulière, puisqu'il faut l'heure, la date de naissance et tout, et ça vous accompagne toute l'année. Et sans compter que ce n'est pas cher, c'est quand même Je connais même pas assez le prix. intéressant. C'est quand même. Bah non, je vous l'ai offert. C'est gentil. C'est quand même intéressant de le savoir. Pour un cadeau, c'est 19,90. Enfin, c'est 19 €, entre 19 et 20. Et il y a 50 pages. C'est-à-dire que, oui, on ne le voit pas là, mais il y a 50 pages. oui, C'est vraiment mois par mois. oui. Et donc, il faut le relier, bien sûr. Vous le sortez, vous le reliez. Ça peut être un beau cadeau, oui, et pas cher. Et Ah pas oui. cher. On en cherche des cadeaux à 20 €. On Oui, en mais je trouve pas que c'est beaucoup. très original et puis c'est un cadeau qui dure, voilà, qui n'est pas salissant, qui ne prend pas de place. Qu'on ne peut pas échanger sur le bon coin, néanmoins. Exactement. Voilà, on ne peut pas le revendre sur le bon coin. Non, c'est vrai, c'est super, Diane. Exactement. Voilà, c'est pour l'année et pour la vie. 3267 pour joindre Diane Bocador, 01 44 88 54 08 pour joindre l'équipe de Médium tous les jours de 8h à minuit, les voyants d'ID Voyance. Et puis je vous rappelle le 72 072, c'est en envoyant le code IDF1 pour être sélectionné et avoir la chance d'être tiré au sort pour pouvoir poser votre question à Diane. Tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Ah, on n'a pas eu d'homme ce Allô soir. Eh ben non. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Lina. Lina? Lina. Nina comme la mouette de Tchekhov? N-I-N-A? C'est ça. Ah, Oh. c'est joli C'est ça, très Nina. joli, Nina. Oui. Lina, oui. Vous êtes dans l'air du temps, Nina. Quelle est votre date de naissance? Quelle est votre date de naissance? C'est pas la première fois qu'on vous la fête, celle-là. Hein. Alors, je suis née le 8 mars 1949. Il y a Nina Hagen aussi. 8 Le mars. 8 mars 1949. À Oui. quelle heure, Nina? Encore un poisson, c'est fou ça, hein? Ouais. À quelle heure? À 11h45. Je crois qu'elle est ascendant cancer. On n'a pas eu déjà Poisson, un oui, poisson poisson ascendant cancer. C'était Sylviane, je crois, tout à l'heure. Que c'est joli, que c'est créatif, que c'est intuitif, que c'est tout ce que j'aime. C'est beaucoup d'eau. Quel est votre... Beaucoup d'eau et une Vénus en poisson. Alors j'espère que vous avez entendu ce qu'on vient de dire avant sur la Vénus en poisson. Je ne le redirai pas. Ou peut-être. Vous l'avez entendu? Nina, êtes-vous là, avec nous? Oui, oui, je suis avec vous. Vous avez entendu ce que j'ai dit sur la Vénus en poisson juste avant?
fusionnel, qui se noie quelquefois dans des... Oui, je suis avec vous. Oui, alors soyez avec moi. Quelle est votre question, Nina? Oui. Quelle est votre question, Nina? Vous êtes amoureuse? Alors, ma question, elle est très compliquée. Eh ben, Dites-nous, Nina. Ça commence. Je suis avec quelqu'un que j'arrive pas à comprendre. Ah, ça, vous savez, je pense que la Terre entière partage sa vie avec quelqu'un qu'elle n'arrive pas à comprendre. C'est le drame de notre époque. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec lui? Voilà, donc je n'arrive pas à le comprendre. C'est-à-dire que, de toute façon, on a l'intention de se séparer l'année prochaine. À vous aussi. Éteignez votre télévision, baissez le volume s'il vous plaît Nina, parce qu'il y a un écho et c'est pour ça que... Merci. Je vais baisser la télé, oui. Merci chère Nina. Est-ce que c'est fait? Est-ce que vous m'entendez là? Ça vous va là? Ça vous va? Très bien. Allez-y Nina, il faut accélérer un tout petit peu s'il vous plaît. Je pense que si vous avez l'intention de vous séparer l'année prochaine, c'est une bonne idée. Oui, parce que ça va pas du tout. Moi, je pense Et je voulais savoir si peut-être je vais rencontrer quelqu'un ou pas. Alors, pour rencontrer quelqu'un, c'est beaucoup plus tard. Enfin, pas beaucoup plus tard, parce que ça peut être en 2016, mais sur novembre et décembre. Mais en revanche, c'est une très bonne idée parce que je pense que vous venez de vivre une année absolument lamentable côté cœur. Et que si vous restez avec lui, en plus... Avant, c'était juste du désenchantement et du tout ce que vous voulez. Mais si vous restez avec lui, en plus, ça va être beaucoup plus conflictuel au printemps. Donc, il vaut mieux, c'est vous qui me l'avez dit, vous avez décidé de vous séparer, c'est une très bonne idée. Et lui, vous pensez qu'il va s'accrocher aussi comme... Et lui, je ne sais pas parce que j'ai pas encore sa date. Non, il a l'intention aussi. Non, on a une grande âge différence, on s'entend pas du tout. Voilà. Ah mais voilà, et alors, voilà, de toute façon, même si vous vous séparez, en plus, vous aurez peut-être... un climat conflictuel à devoir supporter de mars à mai. Mais après, c'est bon, hein, ça va mieux. Et pour la rencontre, j'aime bien novembre-décembre. Notez novembre-décembre 2016. Pas forcément une rencontre facile, pas forcément quelqu'un de disponible, mais un espèce de jeu de séduction qui va vous amuser. Ah j'adore ça qu'on m'amuse. Et ben voilà, notez bien novembre-décembre. Et alors lui, il ne vous amuse plus du tout? Disons que on s'est jamais aimé, à vrai dire. Je ne sais pas ce qu'on fait ensemble. Mais pourquoi vous avez duré? Vous savez, un jour, j'ai eu une dame comme ça. Je lui dis, bonjour madame, vous êtes mariée depuis combien de temps? Elle me dit, 66 ans de mariage. Je lui dis, oh là là, c'est beau, 66 ans de mariage. Elle me dit, vous savez, Jean-François, je n'ai jamais aimé mon mari. Non, mais moi non plus. Mais c'est triste. Vous rigolez, c'est bien, mais c'est triste. Oui, non, mais c'est triste. Vous savez, j'ai passé tellement de choses plus tristes. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a plus triste. Non, c'est vrai qu'il y a plus triste, mais se séparer, là, ça sera une bonne décision. Vous avez vu, j'ai même pas hésité à vous le dire, hein, tout de suite. Surtout que je pense que... Oui. Je voulais vous demander, pour vous avoir en privé, comment il faut vous faire pour vous appeler? Alors, il faut appeler... Le 01 44 88 54 08. Et ça... Attendez, Allez-y. Prenez le 01 44 88, Nina. Alors, vous m'avez dit 01 44 88 oui 54 08. Et qu'est-ce que je demande? Diane Bocador. Vous demandez Diane. Nina demande Diane. Je sais, Diane Bocador, je sais. Voilà. À quelle heure? Mais vous allez le mardi, vous allez voir, on va tout vous dire. Ils vont dire, mais c'est surtout le mardi, mais on fera une exception pour vous si vous avez besoin. À bientôt, chère Nina. Puis je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas très loin dans les environs. Ah, vous le voyez là, Ouais, pas je sais loin. pas. C'est super gentil ce que vous me dites ça. Ouais, je sais pas. Mais ça pêche pas, hein. Il faut déjà que je me débarrasse de ça. Oui, moi je vous ai dit, laissez passer le printemps et surtout ne rentrez pas dans les conflits. À bientôt, Nina, bonne fête. Ça va se passer bien, ça va se passer bien. Voilà. Je vous remercie. Au revoir Nina. Il faut laisser passer la dinde, la bûche et après... Vous voyez, j'avais quand même senti. Au revoir Nina. Au revoir Diane et au revoir. Au revoir Nina. Je sais plus comment. Monsieur, je sais plus comment, il vous dit au revoir Jean-François. Bye bye Nina. Au revoir. J'avais bien senti qu'il valait mieux qu'ils se séparent hein, quand Ah oui, même. C'est tout à marrant fait, parce que là bravo. on sent qu'on peut le dire quoi. Exactement, voilà, oui, c'était même... il valait mieux aller dans ce sens-là. Avec une année pareille, ouais, oui. 3267 pour joindre Diane Bocador, 3267 aussi avec un médium qui vous répond 24 heures sur 24 et le 01 44 88 54 08 pour une consultation privée avec les voyants d'idées voyance ou alors avec les membres de l'équipe de médium
que vous pouvez consulter tous les jours de 8h à minuit. Et puis je vous rappelle, du 18 au 31 décembre, IDF1 joue les Pères Noël à un tarif préférentiel de 1 € les 5 premières minutes de consultation privée, 1 € les 5 premières minutes au lieu de 5 € pour joindre au 01 44 88 54 08 les meilleurs voyants de France. Un autre appel, un nouvel appel. Je vous vois bien avec un chapeau Avec de Père Nina Noël. Non, avec un chapeau de Père Noël. Avec un... Ah, j'ai joué déjà les Pères Monsieur, Noël. je ne Ah sais oui. comment, je vous vois bien avec un chapeau de Père Ouais. Noël. J'ai joué les Pères Noël. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-François, c'est Michel. Bonsoir Michel. Je voulais d'abord vous dire que c'est génial que vous assumiez le romantique comme ça par rapport au bouquin. C'est rare qu'un homme assume son côté romantique, donc je vous félicite. Oh, Ah, c'est gentil, merci Michel. Ah oui, je l'assume complètement parce que je trouve qu'aujourd'hui, on vit presque une époque où il est presque honteux d'être gentil, poli et cultivé. Et moi, je n'ai pas honte d'être... voilà, je pense que, et puis je pense que la courtoisie et la romance, il y a quelque chose de doux, de courtois et qu'il faut cultiver ça. Il est gentil, poli et cultivé en plus. Ça, on peut le dire. Voilà. Merci beaucoup Michel. Jean-François. Merci à Continuez. vous. Donc je suis née le 19 décembre 47, à 13h. Je suis Sagittaire ascendant Bélier. Sagittaire, ascendant Bélier, c'est joli, c'est bien parce que vous êtes la cendre à la fois et l'étincelle. Donc c'est-à-dire que même dans les moments un peu de comme ça, les petits coups de cafard et tout, votre ascendant Bélier, il y a un autre projet qui peut animer, raviver la flamme et de nouveau vous remettre, vous redonner comme ça l'énergie pour repartir de plus belle. Dites-moi, Michel, vous avez quelqu'un, vous êtes pas tombée amoureuse là? Il n'y a pas quelque chose? Oui, je suis plus qu'amoureuse, Diane. Bonsoir, Diane. Bonsoir. Plus qu'amoureuse. Ah oui, avec une Vénus à 22 du Capricorne. Alors déjà, j'aime bien les Vénus en Capricorne, mais alors en plus, vous avez des très bons aspects en ce moment. C'est bien. Ah ben, j'espère donc que c'est par rapport à Christian, Diane. Ah, il faut que je regarde encore alors. Non, mais déjà vous, superbes aspects jusqu'en février, profitez-en, qui reviennent. Donc ça, c'est quelque chose qui va peut-être mettre un peu de temps, qui se consolide nettement en juin, juillet, août, 3 mois extraordinaires pour consolider ça. J'ai l'impression que vous vous trompez pas là. Je vais regarder quand même le monsieur au cas où, mais vous voyez, j'ai pas douté. Tout de suite, je vous dis, vous êtes amoureux. Je l'ai dit nul, je l'ai dit aucune fois. Ça a l'air d'être quelque chose de bien. Dites-moi sa date de naissance. Un Christian. Donc Christian, le 14 décembre 44. Ah, Sagittaire aussi. C'est bien, Sagittaire et Sagittaire, ça s'entend bien, non? Alors la Vénus de Christian, il a sa Vénus en quoi? Ah oui, ben on va le savoir. D'accord. Là, je vais un peu moins vite qu'avant, c'est comme ça. 2 du Verseau. Ah, il est indépendant, le monsieur. Il a une Vénus à 2 du Verseau. Vous vous connaissez depuis combien de temps, tous les deux, Michel et Christian? Ben, on s'est contacté la première fois le 2 juillet 2013. D'accord. Le problème, c'est que fin septembre 2013, il a été malade. À partir de ce moment-là, il a voulu tout arrêter. D'accord. Alors, il est peut-être un peu plus long à la détente que vous, ce monsieur, mais je vois que le printemps, il y a des choses très sympas qui le font pétiller. Et donc, comment dire, là, on sent que vous êtes sans doute plus amoureuse que lui, mais il va passer de l'autre côté sur le printemps et il va se lancer dans l'aventure. Il va se manifester? Soyez audacieuse. Ah oui. Oui. Il est plus indépendant que vous, hein. Au niveau amoureux, je pense qu'il a besoin je pense pas qu'il ait besoin, par exemple, de vivre avec quelqu'un. Je crois qu'il a besoin de vivre les choses que quand il veut, au moment où il veut. Ça vous dit que D'accord. Voilà, Michel. Donc, mais le printemps, lui, il le sent très bien au printemps. Vous êtes amoureuse, faites bouger les choses avant mars. Et vous allez voir que lui, après, vous allez le sentir bien dans le... Et puis, l'été, juin, juillet, août, c'est magnifique pour vous. voilà, Michel. Donc, peut-être de reprendre contact avec lui et d'avoir de ses nouvelles à l'arrivée du printemps. À bientôt. D'accord. Au revoir, Michel. Je vous embrasse, Michel, et merci beaucoup. Bonne soirée. Et je vous souhaite des belles fêtes. Et restons romantiques, tous. Michel, ma belle, comme le chantent les Beatles. Ça le va trop dernier vite. Ça rappel, va trop oui, ça va vite. vite, oui. Et oui, tout va vite, toujours, c'est ça. Tout est dans l'urgence, toujours. Mesdames et messieurs, le dernier appel, 72 072, c'est l'appel gagnant ce soir pour une question d'amour à Diane Bocador, sans plus tarder. Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom s'il vous plaît? Oui, c'est Ange. Oh, alors là, voilà. on ne pouvait pas rêver mieux pour finir cette émission. Ange, Date de naissance. donnez-nous des ailes s'il vous plaît. Quelle est votre date de naissance, mademoiselle Ange? C'est 13 mai 74. Combien? Pardon? 13 mai 74. 13 Taureau. mai 74. Ah, un ange quand même qui a les pieds sur terre, si vous êtes taureau. À quelle heure, Ange? Ça, je ne sais pas trop. Peut-être vers... ça, je sais pas. Et votre question? Moi, je voudrais simplement savoir si je vais me marier ou je vais avoir une vie stable pour fonder un foyer, avoir un mariage et un homme qui va m'aimer. Oui, là, vous avez personne ou vous avez quitté quelqu'un l'année dernière, non? Ou en fin d'année 2014? Enfin, il y a eu quelque chose d'un peu compliqué sur la fin d'année 2014, un peu en 2015? Non. Rien du tout? Ah, ouais. Alors, s'il n'y a rien, le bon à venir arrive exactement en septembre. Septembre 2013, est-ce que vous pouvez attendre jusque-là? 2016. 2016. Ah oui. Oh là là, c'est la fin de 2016, Ange, 2016. Oui, oui. Mais là, il y a des aspects qui sont propices à une vraie rencontre. Pas à quelque chose de non durable. Il y a quelque chose de bien là. Vous allez avoir Jupiter au trigone de votre Vénus en Gémeaux. Vous êtes quelqu'un qui aimait plaire. Vous êtes une séductrice, non? Elle va me dire non. Et vous pouvez être attiré par des personnes d'origine étrangère? Pardon? Vous pouvez être attiré par des personnes d'une culture différente, d'origine étrangère? Je suis universelle, bon, ça me dérange. Ah, c'est joli. Bah oui, de toute façon, en vous appelant Ange, vous ne pouvez être qu'universel et En intemporel. tout cas, c'est septembre. Si vous me demandez la rencontre, et une rencontre qui peut durer, parce qu'il n'y a pas de mauvais aspect derrière, c'est septembre. Ouvrez bien, ça peut commencer vers la mi-août. Si vous êtes en vacances, ce serait peut-être plus simple pour rencontrer. Et jusqu'à fin septembre, il y a un très bon aspect. Et, et après, il faudra transformer l'essai et surtout bouger, sortez en septembre. Avant, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Pendant le printemps, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous attirer, mais ce serait plus des rapports de force qu'autre chose. Bon. Faites attention pendant le printemps. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné jusqu'ici, Ange? Je ne sais pas trop. Peut-être, je sais pas. Moi, j'ai fait une relation et puis après, je ne vois pas trop. La dernière histoire, elle a duré combien de temps? Mais c'est ça que ma question, parce que moi, j'ai quelqu'un dans ma vie là. Ah. Et je ne sais pas si... qu'est-ce que je vais faire? Bon, il n'y a pas trop de projets, il y a comme si ça stagne, comme si on est là. Bah oui, 2015 était pas sympathique. Vous avez dû être déçu sur pas mal de choses en 2015. Et ça fait quand même combien de temps déjà avec la personne? C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre, parce que on est ensemble et... Il se passe rien. Ça, vous ne voyez pas? Oui. Et donc, avec la personne avec moi, je vois bien une nouvelle rencontre. Je vois bien un printemps un peu difficile avec lui et une nouvelle rencontre en septembre. Je crois que c'est vraiment ça à retenir. C'est surtout la nouveauté. À très bientôt, Ange. On vous embrasse très fort. Et puis, je pense que c'est voilà, l'amour est devant. La personne avec qui sort avec moi actuellement, donc il y a bien qui va se passer entre nous. Ça va s'arrêter. Non. Là, on est obligé d'arrêter parce que c'est la fin de l'émission. On vous embrasse, Ange. Quelqu'un d'autre en septembre. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Ange. On se dit à bientôt, Diane, parce que c'est la fin de l'émission. Juste avant, et si nous faisions l'amour avant de nous dire adieu? Mais vous n'y pensez pas, Jean-François. Moi, mon cœur est à papa. Son cœur est à papa et notre cœur est à vous, chers téléspectateurs. Merci. À bientôt sur IDF1. Bientôt. Le 31, je crois qu'on se voit. Voilà, de bonnes fêtes. Au revoir. Au revoir. De quoi sera faite votre année 2016? Je peux vous le dire et j'ai seulement besoin de votre date de naissance. Alors rendez-vous dès maintenant sur idf1.fr, rubrique voyance, pour commander ce guide complet et personnalisé avec vos prévisions mois par mois. Amour, travail, argent, je vous dirai tout.
Vous avez perdu quelque chose et vous ne réussissez pas à le retrouver? Vous recherchez un appartement désespérément? Vous vous demandez de quoi sera fait votre avenir? Vous voulez savoir s'il vous aime? Si elle reviendra? Claude Alexis, la star des médiums, répondra à toutes vos questions chaque vendredi dès 20h40 pour une émission de voyance en direct sur IDF1 bien sûr.